Ouais, salam, salutations. Donc là, je voulais parler d'une chose. Donc là, les vidéos que je fais, je suis choqué, hein. D'un côté, je suis choqué parce que faire des vidéos comme ça sur ma femme et sur ma propre famille, c'est choquant. Mais j'aurais dû m'en douter parce qu'il y a, dans le passé, on va dire, il y a une vingtaine, presque, non, pas une vingtaine, mais une quinzaine d'années, il y a quelqu'un, je vais pas dire qui, Wallah, 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 il m'a dit, fais attention, va pas te lier à ta famille. Parce qu'ils seront capables de te tuer carrément. Et je savais pas pourquoi. Et là, je suis en train de le vivre. Et Wallah al-Adim, vous savez, quand quelqu'un vous dit un truc et ça n'a ni queue ni tête pour vous, et plusieurs années après, vous voyez en fait ce qui vous arrive. Et d'un côté, ça vous met, ça veut dire que ça vous donne de la résilience. Et ça vous donne, c'est pas comme si vous étiez pas au courant, que, vous voyez. Et ça, en fait, je veux dire, c'est que c'est pas la première nana, d'accord, même si c'est une fille de la famille et tout, qui se met avec moi et qui d'un coup comme ça, au bout de 7 ans, vous voyez, il y a toujours le chiffre 7, je sais pas pourquoi ces gens-là, et ben au bout de 7 ans, ça y est, en fait la personne, elle va avec quelqu'un d'autre, ou elle commence à mentir, à dire que vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, à vous donner des attraits psychologiques et tout. Ouais, peut-être qu'il y a il y a des choses qui font qu'on pourrait dire ça, mais une femme ou de la famille carrément qui vous connaissent et qui savent que vous n'êtes pas quelqu'un qui s'agrippe ou qui cherche les problèmes, tout ça, et qui commencent à vous coller des choses, alors qu'eux-mêmes font de l'illicite, réussissent dans l'illicite, ils jurent, hein, derrière des livres sacrés, derrière des choses qui sont très, normalement, qui font la fondation de leur vie, hein, normalement, hein, je sais pas si c'est pas des hypocrites. Et vous voyez, ils s'en servent. En fait, pour prendre votre confiance et pour faire des trucs derrière. Et après, derrière, des fois, vous avez, comme moi, hein, ça m'arrive d'avoir des réactions qui sortent des limites, des fois aussi, mais après, c'est la personnalité de chacun. Et surtout, c'est quand on met en garde, plusieurs fois on pardonne, et en fait, c'est ce genre de choses-là, parce qu'on vous prend pour un être faible. Et après, on dépasse les limites, on fait ce qu'on veut et tout. Voilà, donc c'est ce que je voulais parler. Et ce dont je voulais parler, donc il y a des éléments très importants, hein, parce que je mets des preuves électroniques, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous savez que quand c'est la énième nana avec qui vous êtes, et vous avez une impression qu'il y a un gain derrière, il y a quelque chose, il y a une richesse que vous ne pouvez pas toucher, mais que la nana, elle sait qu'il y a quelque chose, et en fait, elle reste avec vous pour cette chose-là. Vous voyez, vous comprenez ou pas? Et c'est ça que je veux comprendre. Mais ce que je sais, c'est que ces nanas, elles se lient avec des gens qui ont de l'argent. Vous voyez? Voilà, donc, qui ont de l'argent, et bizarrement, il y a toujours, ils parlent beaucoup d'argent, surtout dans les beaux-parents, quoi, le père, surtout. Et ils calculent tout. En fait, tout est calculé. Quand il y a la caméra de chez moi, là, en ce moment, tout le temps, elle a des branches. Hier, elle a fait sa crise de nerfs. Elle m'a dit, je vais la casser et tout. Moi, je la regardais. Moi, je lui ai rien dit. J'attendais juste qu'elle fasse quelque chose. Et après, moi, que j'ai. Voilà, quoi. Moi, je touche pas aux affaires des gens. Mais après, quand on touche à mes affaires, ça, c'est autre chose. Et je sais pas, moi. Moi, ça me dérange pas d'avoir une caméra autour de moi. Voilà. Après. Et c'est tout ce que je voulais dire. Mais ce qui est bizarre, c'est que les forces de l'ordre, souvent, ils sont mis dans ces histoires-là. Il y a des autorités qui sont mises dans ces histoires-là. Et c'est très grave. Moi, je juge que c'est très grave. Parce que, vous voyez, quand il y a des gens qui lancent des bruits de couloir, on fait croire des trucs et tout ça. Après, vous êtes du genre, il y a des gens, hein, des pseudo-religieux, ou je sais pas, certaines associations, quoi, ils viennent autour de vous, ils essaient de vous... Ils peuvent pas vous laisser vivre, vous voyez. Ils peuvent pas laisser les choses se faire pour que la vérité éclate, vous voyez. Ils sont obligés de changer des facteurs, de diviser, d'isoler, vous voyez. C'est ça en fait, c'est ça qui pose problème. Et là, les autorités, ils jouent dans ce jeu-là. C'est ça qui est casse-couille, vous voyez. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc là, il y a des choses concrètes, hein. Ma femme, elle m'a parlé au téléphone, elle m'a parlé de 1000 € pour